Et si un texte très ancien nous offrait en fait une étude de cas incroyablement moderne sur la psychologie humaine? Aujourd'hui, on va se plonger dans quelques versets du Coran qui décrivent l'avidité, la jalousie et le déni de la vérité avec une précision assez bluffante. C'est une exploration de thèmes qui, on va le voir, sont finalement intemporels. Alors, la question qui va nous guider est à la fois simple et très profonde. Comment est-ce que l'amour pour ce monde, pour la vie matérielle, peut nous aveugler au point de rejeter quelque chose de plus grand? C'est vraiment le fil rouge de notre analyse. On commence par le diagnostic posé par le texte. Le tout premier symptôme identifié, c'est un amour insatiable, presque maladif, pour la vie, ici et maintenant. Et voilà, le verset 96 de la sourate Al-Baqarah. Ça frappe fort dès le début. On parle d'une soif de vivre si intense qu'elle en devient complètement démesurée. Chaque mot ici est pesé et on va voir pourquoi. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la comparaison. Le texte nous dit que cette soif de vivre, eh bien, elle est encore plus forte que chez ceux qui, en principe, ne croient pas à un au-delà. Ce souhait de vouloir vivre 1000 ans, ce n'est pas tant un désir de longévité, en fait. Ça révèle plutôt une peur panique de ce qui vient après. Et la fin du verset est implacable. Vivre longtemps ne change absolument rien au châtiment divin. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout. Bon, après cet attachement viscéral au monde, on passe à l'étape suivante, le rejet. Mais attention, ce n'est pas juste un rejet passif. Non, le texte décrit une véritable hostilité, une opposition frontale au message divin et à celui qui le transmet. Le verset 97, lui, va droit au but. Il cible directement la source de cette hostilité, l'ange Gabriel, le porteur de la révélation. Et la réponse du texte est très claire. Gabriel n'agit que sur ordre divin, et son message, au fond, ne fait que confirmer ce qui a déjà été dit. Le point central, il est là. C'est l'idée qu'on ne peut pas séparer le messager du message. C'est logique en fait. Le texte nous dit, si on s'oppose à Gabriel, on s'oppose à la révélation qu'il apporte. Et donc, par extension, on s'oppose à Dieu lui-même. Et là, avec le verset 98, ça va encore plus loin. L'hostilité n'est plus ciblée sur un seul ange. Non, elle s'étend à tout le système divin, si on peut dire. On voit très bien l'escalade, ici. Ça commence par le rejet d'un messager, Gabriel, puis ça s'élargit. C'est tout l'ensemble qui est rejeté. Dieu, les anges, les prophètes. Et la conclusion est à la fois logique et terrible. En devenant leur ennemi, on fait de Dieu son propre ennemi. C'est une pure relation de cause à effet. D'accord, mais comment un tel rejet peut-il s'installer? Le texte met en lumière deux mécanismes principaux. Le fait de ne pas respecter ses promesses et celui d'ignorer volontairement les preuves qui sont là. Le verset 99 est on ne peut plus clair. Les signes divins sont qualifiés d'évidents. Donc, si on les rejette, ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas. Non, ça vient d'une attitude que le texte appelle la perversion. Le mot arabe qui est utilisé ici, fasikoun, est vraiment la clé de tout. Ça ne désigne pas quelqu'un qui se trompe ou qui ne sait pas. Ça décrit une personne qui connaît le bon chemin, mais qui choisit délibérément de prendre une autre route. Le déni n'est donc pas une erreur, c'est un choix. Et le verset suivant, le 100, vient renforcer cette idée en pointant du doigt une habitude, celle de rompre les pactes, de ne pas tenir sa parole. Et cette tendance, ce n'est pas un accident de parcours, c'est la conséquence directe, nous dit le texte, d'un manque de foi profond. On arrive maintenant au point culminant de ce rejet. C'est l'acte le plus symbolique, le plus fort, celui de tourner le dos à la vérité qui se trouve dans ses propres textes sacrés. Ce verset, le 101, utilise une image vraiment puissante. Imaginez la scène, un nouveau prophète arrive, et il confirme ce qu'ils savent déjà, ce qui est déjà écrit chez eux. Et que font-ils? Une partie d'entre eux jette le livre de Dieu derrière son dos. Cette métaphore de jeter quelque chose derrière son dos, elle parle à tout le monde. Elle évoque le mépris, l'ignorance volontaire. Et le petit bout de phrase « comme s'ils ne savaient pas » est absolument crucial. Il confirme que c'est un acte conscient. Ce n'est pas de l'oubli, c'est un rejet délibéré de sa propre tradition. Alors, si on fait le bilan de tout ça, l'ensemble de ces versets nous dresse un portrait assez détaillé des racines de ce déni volontaire. On peut résumer toute cette analyse en 5 points, 5 étapes clés de ce déclin spirituel. Alors, récapitulons. Tout part d'un amour excessif pour ce monde. Cet amour, à son tour, mène à une hostilité envers la révélation.
Ce rejet se transforme en déni actif, un choix conscient face à des preuves claires. Ce comportement s'ancre dans une habitude de rompre ses promesses, ses engagements. Et l'acte final, le plus grave, c'est de mépriser ses propres écritures, là où se trouve la vérité qu'on rejette. C'est un véritable cercle vicieux. Et tout ça, ça nous amène à une question pour finir. Bien sûr, ces versets ont été révélés dans un contexte historique bien précis. Mais les thèmes qu'ils abordent, l'attachement au matériel, l'ignorance choisie, le rejet de la vérité, est-ce que ce ne sont pas, au fond, des défis profondément humains et totalement intemporels? La question mérite d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.